Pour le contexte, qu'est-ce qui est reproché aux camarades? C'est d'avoir blessé un gendarme qui aurait tenté de s'interposer à la bagarre qui s'est suivie de la manifestation à Sainte-Soline mercredi dernier. Et déjà, le simple fait qu'il ait été mis en garde à vue, le simple fait qu'il y ait une mesure de contrôle judiciaire et la décision qui a été prise mercredi est déjà scandaleuse, d'autant plus scandaleuse que la partie adverse et ceux qui en fait ont créé les conditions qui ont fait qu'un gendarme a dû intervenir n'ont même pas été entendus. On est sûr aujourd'hui que parmi ceux qui ont tendu l'embuscade de Sainte-Soline après la manifestation, parmi lesquels figuraient Thierry Boudot et François Pétorin, responsables de la COP de l'eau, aucun d'entre eux n'a été entendu dans cette affaire. Alors que s'il s'agit d'interposition, les responsabilités doivent évidemment être partagées. Et qui crée les conditions de la violence doivent être évidemment questionnées. Et que ce soit mercredi sur qui et qu'est-ce qui a généré cette risque entre camarades et irrigants, et pas agriculteurs, hein, que dans la presse, il ne soit pas résumé des affrontements entre des écolos et des agriculteurs. C'est ces agriculteurs-là, ce sont ceux qui étaient présents et qui ont tendu cette embuscade, qui ont bloqué le convoi, sont les bénéficiaires de la bassine. Même la FNSEA ne figurait pas en tant que syndicat ou quoi que ce soit. C'était les accapareurs d'eau qui venaient représenter leurs propres intérêts. Et donc, pour être très clair, ceux qui ce soir-là ont fait acte de violence et ont créé les conditions de la violence, c'est ceux qui ont tendu l'embuscade, c'est ceux qui ont bloqué le convoi et qui, à partir de là, ont remonté le convoi en tapant dans les véhicules. Pour un d'entre eux, et qui n'a pas été auditionné, et le procureur Valbled n'a pas cru bon de convoquer cet individu ou de donner les moyens de l'identifier, un individu parmi les irrigants qui a crevé les pneus d'une bagnole d'un de nos camarades qui, évidemment, a généré de la tension et qui se promenait avec une arme sur lui. Avec une arme, pas une banderole ou je ne sais ce que vous savez qualifier d'arme par destination, avec un couteau dans une situation de tension forte, et cet individu n'a pas été appréhendé. Donc ce qui est scandaleux dans cette histoire, ce qui est inquiétant, et ce qu'on vit depuis des mois, en réalité, c'est ce deux poids deux mesures. Ce deux poids deux mesures, il fait que les individus, tels que ceux à qui on a eu affaire, se sentent impunis et se sentent pouvoir aller de plus en plus loin. Quand ils sont protégés par un organisme comme Déméter, évidemment qu'ils se sentent aller de plus en plus loin. Quand on est né à ce niveau de confusion, à ce niveau de complicité entre les plus hautes sphères de l'État et les accapareurs d'eau et les syndicats qui représentent FNSEA et Coordination Rurale, évidemment qu'on est en droit d'être méfiant, on est en droit d'être vigilant et de se mobiliser. Et quand on a également l'annonce foudroyante, pétrifiante, incroyable, surréaliste d'un Darmanin garde des Sceaux, il va falloir évidemment que dans les semaines et mois qui viennent, on redouble d'attention et de mobilisation. Les nouvelles sont à peu près conformes aux attentes, c'est-à-dire que le renvoi a été accepté et notre camarade sera auditionné, passera en audience le 10 février 2025. Il va être maintenu en contrôle judiciaire selon les mêmes modalités qu'actuellement, c'est-à-dire de devoir pointer à Sauzet-Vaucet. L'avocate avait fait la demande pour pouvoir pointer à Lezay, parce que paradoxalement, pour aller de Lezay à Sauzet, il faut passer par Sainte-Soline. Bon. Ça n'a pas été accepté, mais donc, comme on pouvait l'espérer et s'y attendre, le camarade ressort libre. Il a cette demande de ne pas être identifié dans la presse, son nom n'apparaît pas dans la presse. On apparaît que la presse, ils sont OK, et donc on peut lui faire évidemment une belle ovation. Robert